Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, fini les théories, on passe à la pratique avec le montage de mon nouveau blanc. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui on va monter un nouveau blanc. Donc il est de la marque Matagi 8M, donc en 2,60 m. Et il peut lancer des turlutes allant de 2.5 à 4.0. C'est une canne de brin, donc je vais vous montrer comment je fais pour montrer les accessoires. La première étape, c'est de trouver ce qu'on appelle le sens de travail du blanc. Donc pour ça, sur un 2 brins, il vous va falloir deux choses. Un saladier et un crayon blanc pour marquer justement ce fameux sens de travail. Donc pour trouver le sens de travail du blanc, en fait, je vais commencer par la partie du bas où il y a le butt. Donc cette partie-là, en fait, elle est très rigide. Donc là, en fait, avec la technique que je vous montrerai tout à l'heure pour la partie haute, on a du mal à trouver vraiment comment il va travailler. Du coup, en fait, il y a une technique avec le saladier où il suffit de poser en équilibre dessus et normalement, naturellement, il va venir se positionner sur le sens du travail. Là, le blanc a arrêté d'osciller sur le saladier. Donc, je vais faire une petite marque au crayon blanc sur le dessus. Et en fait, cette marque, ça va être mon guide pour toute l'installation de la canne. Vous allez voir après. Ensuite, je vais venir prendre le deuxième élément de la canne. Je vais venir le poser sur une surface dure et plane. Je vais venir mettre ma main dans le haut, ma main gauche. Et ma main droite, je vais la laisser dessus. Et en fait, je vais faire tourner sur lui-même quand il est à cet endroit-là. Mais en fait, c'est ça le sens de travail. Donc là, je l'ai trouvé. Il y en a même deux sur celui-là. En fait, il faut trouver celui qui est le plus fort, celui qui résiste vraiment le plus dur. Donc là, il est là. Donc voilà. Donc là, je vais prendre mon blanc, je le laisse bien à plat. Et je le marque. Comme tout à l'heure, je fais un trait blanc sur le dessus. Mes repères sont là, donc je vais guider un peu. Et en fait, là je vais faire le même travail. Je vais mettre en tension blanc et en fait je vais regarder si, donc là, a priori, on est vraiment bien. Donc là, voilà, j'ai fait mes repères, j'ai trouvé le sens naturel de travail du blanc. Ces repères là, je vais les marquer un peu plus maintenant que j'en suis sûr. C'est eux qui vont me servir à aligner mes anneaux et la poignée du moulinet. Donc voilà, j'ai marqué mon blanc. Donc maintenant, je suis allé rechercher toutes mes pièces de porte-moulinet. Donc là, vous avez le porte-lumet en lui-même, la petite poignée et le butt. Voilà. La première étape que je vais faire, c'est de prendre le porte-moulinet et de coller à l'intérieur ce qu'on appelle un shim. Donc en fait c'est une petite pièce en mousse très très compacte qu'on va venir coller à l'intérieur. Et en fait ça après ça va nous permettre de ce qu'on appelle un rimer. Donc ça va être de le tailler pour qu'il vienne épouser le blanc au bon endroit. Parce que là actuellement vous voyez le diamètre est assez petit. Et en fait je vais venir avec des rimeurs tout à l'heure, je vais vous montrer pour élargir cet espace et qui se mette parfaitement en contact avec le blanc à l'endroit où je veux le coller. Encore
on prépare de la colle. Voilà. Donc on enlève tout le surplus de colle. J'enlève le plus gros avec un chiffon. Voilà. Et ensuite le reste, je l'enlève à l'alcool ménager. Et voilà. Donc là, j'ai collé le shime dans le porte-moulinet. Donc là, on va le mettre à reposer pour qu'il sèche bien. Moi j'aime bien le laisser reposer 2-3 heures avant d'y toucher. Parce que sinon après si vous le rimez trop vite, vous allez avoir tendance à faire tourner le shime dans le porte-moulinet, de faire casser la colle et tout ça. Et du coup vous n'aurez plus qu'à racheter du shime et à recommencer. Donc ensuite, ce que je vais venir faire, c'est commencer à faire mes repères sur le blanc pour pouvoir positionner mon porte-moulinet. Donc en fait, je vais me baser sur une canne que j'ai déjà faite. Et en fait, ça c'est surtout une convenance personnelle que vous allez avoir. Donc moi pour les leggings, j'aime bien ne pas avoir trop de talons derrière l'avant-bras en fait. Parce que personnellement, pour lancer, je trouve ça plus agréable pour des petits leurres. Et puis l'encornet, ça fait pas des touches monstrueuses, on n'a pas besoin d'avoir un bon appui pour le remonter. Ma convenance personnelle, là, il va être à peu près à 35, donc le pied de moulinet qui va arriver à peu près là, va être à peu près entre 30 et 35 cm du butt de la canne. J'ai pris ma petite règle. Tac. Donc là, je le laisse en place. Et ce que je vais faire en fait, c'est venir marquer l'emplacement du bas du porte-moulinet sur le blanc. Voilà. Et je vais venir placer le haut aussi, en sachant que je vais couper un peu le filetage. Donc je pense que ça va arriver à peu près là. Et en fait, la zone que je viens de marquer là, sur la canne, donc ici et ici, en fait toute cette zone là, c'est la zone où je vais devoir mettre de la colle. Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'ai pas marqué sur mes repères. Il va bien falloir que je le fasse aussi. Voilà. Donc là j'ai un repère là. Et un repère là. Donc en fait les repères, il faut surtout bien regarder qu'ils ne s'effacent pas. Parce que vous allez en avoir besoin après pour centrer votre porte-moulinet. Et ça c'est très très important parce qu'en fait c'est lui, avec son centrage, qui dira après l'alignement des anneaux. Donc ensuite ce que je vais venir faire, c'est venir coller ensemble donc le porte-moulinet et le rear grip. Donc ces pièces là. Venir raccourcir cette pièce là pour pouvoir mettre ma petite bague de finition, ma bague, donc ça c'est une bague 3D en carbone, mes petites bagues de finition, voilà, pour que tout s'ajuste bien. Donc en fait ça, pour le couper, ce que je fais, c'est que je prends une lame de cutter, je la chauffe et je coupe, et à la fin je finis par ébavurer avec du papier à poncer. Donc voilà, là j'ai plus qu'à ébavurer, finir un peu, puis on va pouvoir coller ensemble. Voilà. Et là on regarde si tout s'ajuste bien. Donc la bague, l'insérer
3D. Voilà. Et là. Et voilà. Tout s'ajuste parfaitement. Je vais pouvoir coller l'ensemble. Donc, pour coller l'ensemble, j'ai prévu du scotch de peintre parce qu'il va falloir le mettre un petit peu sous pression pour être sûr que tout colle bien ensemble. Hop. Donc, je vais appliquer tout ça sur le porte-moulinet. Et je viens emboîter les deux ensemble. Donc là, c'est pareil, ça a débordé de part. Et là, je vais le mettre en pression. Quand je dis mettre en pression, c'est je fous du scotch, j'appuie fortement pour vraiment que les deux collent très bien ensemble. Et on met le tout en pression. Le mien, a priori, a décidé de me lâcher ce soir. Voilà. Et on appuie pour que tout soit bien collé ensemble. Voilà. Et maintenant, on va laisser sécher la prochaine étape avec le porte-moulinet. Ça sert le rimage pour l'ajuster. Hop, on va s'attaquer voilà, à l'autre bout du porte-moulinet. Donc là, pareil, on va mettre de la colle un peu partout. Le but c'est de tout pousser, voilà, voilà, et on va nettoyer de suite. Et là, pareil, on vient mettre le tout en pression. On appuie fortement. Et voilà. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. On se retrouve un petit peu plus tard, une fois que la colle sera sèche, pour rimer les éléments du porte-moulinet et du butt, et pour les coller sur le blanc. Allez, à tout à l'heure. Donc, les éléments sont secs, parfaitement collés. On va pouvoir passer au rimage. Donc, le rimage, je vais utiliser ce qu'on appelle des rimeurs. Donc en fait, c'est un tube conique avec du papier abrasif dessus. Et en fait, je vais venir agrandir le diamètre pour que ça aille parfaitement sur le blanc. Vous pouvez le faire à la main, il y a une poignée vendue avec les rimeurs. Bon, on peut aussi le faire à la perceuse, ça va un peu plus vite, mais il faut faire un petit peu attention quand on arrive à la fin pour pas trop agrandir le trou non plus. Donc pour le rimage, on va toujours commencer par le côté le plus gros qui va sur le blanc.
On n'hésite pas à chasser la poussière et de temps en temps, eh ben, on vient faire un essai sur le blanc pour voir jusqu'où on va. Donc vous voyez, là ça bloque et je dois aller jusque là. Donc on va passer au prochain rimeur. Donc je vous fais un petit accéléré jusqu'à ce que je sois arrivé à le positionner parfaitement. Donc voilà, j'ai atteint la partie basse. Donc là, on est bien serré dessus pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà, maintenant que j'ai rimé l'intérieur, je vais venir recouper un petit peu le filetage. Donc pour ça, j'ai pris le moulinet qui va se monter dessus. Et en fait, voilà, je l'ai monté. J'ai pris la petite bague qui va venir le serrer. Et en fait, bah voilà, j'ai fait un petit repère, mais il ne me reste plus qu'à le couper. Voilà, c'est coupé, on n'a plus qu'à ébavurer, à le nettoyer un petit peu et on pourra le monter. Voilà, ça se visse toujours super bien, c'est nickel. Assez. Nickel. Donc là le moulinet il va plus bouger. Et il va falloir aussi que je rime la petite pièce en mousse là du butt. Voilà, là on est parfait, il rentre un petit peu en force. Hop. Voilà. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à coller ensemble. Donc voilà, donc là les éléments sont prêts à être collés. Donc surtout ce que je vais vérifier, c'est que je vois bien. Voilà, donc là je ne le vois pas. Il va falloir que je refasse une marque dans l'axe du moulinet, du porte-moulinet, pour être sûr de le coller bien dans l'axe. Et ça c'est très très important. Pour le butt, il va falloir que je mette un petit peu de scotch de peinture ici parce qu'en fait il y a un petit peu trop mou, il y a un petit peu trop lâche dedans. Et en fait pour être sûr qu'il soit bien collé, donc je vais faire plusieurs tours au scotch de peintre pour
améliorer la prise du butt. Pas mal. Peut-être refaire un. On commence à être vraiment pas mal. Là on est bien. Voilà. Donc je vais faire un peu de colle et on se retrouve pour coller le butt. Hop, donc la colle est prête et bien mélangée. On va conduire le bout de papier. Hop. Voilà. Bien. Enlever le surplus. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, un petit coup de papier à poncer sur l'endroit où il va falloir qu'on colle. Juste pour veiller. Et voilà, on essuie. Là, l'important, c'est de garder bien en pression. On essuie la colle. Voilà. Et on va venir mettre du scotch de peintre pour qu'il soit bien en pression. Hop, voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça, là, tout sera bien en pression. Et on va faire pareil, un petit coup de scotch sur la partie ici pour qu'elle soit bien collée de partout. Voilà. Et pareil, donc on n'aura plus qu'à attendre que ça sèche. On va venir coller. Donc avec un grain assez fin. Hein. L'idée c'est pas de poncer la canne, c'est vraiment d'enlever, parce que là elle est un petit peu vernie, d'enlever cette couche de vernis pour que la colle adhère bien. Le porte-moulinet. On essaie de retrouver les marques. Voilà.
Et là voilà, le but, on vient le mettre jusqu'au doigt et il faut qu'il soit parfaitement aligné avec les repères que vous avez fait. Voilà. Donc là on est bien. On vient enlever le col. Donc ça je passerai un petit coup de colle ménager. On va vérifier parce que je l'ai fait un peu tourner. Voilà. Donc là on est bien. On est sur les repères. Pareil, là on va le scotcher un petit peu serré en bas. Bon, je vais pas vraiment avoir besoin. Mais en haut, je vais en profiter, j'ai une bague de finition à coller. J'espère qu'elle va rentrer. Je vais essayer. Voilà. De colle ici. En fait j'ai une bague qui va venir serrer le tout. Et on vient mettre la bague. Voilà. Parfait. Donc voilà, allez, on met du scotch, un petit coup de nettoyage et on sera bien. Bien sécher. Voilà. Et pareil, on va venir le scotcher. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Donc la partie sur le butt et le porte-moulinet de la canne est finie. On va se retrouver dans une autre vidéo pour le placement des anneaux et pour tout ce qui est ligature. Allez, à plus tard!